Salut, c'est Ashley. À 21 ans, j'ai été victime d'un grave accident de la route et j'ai eu une commotion cérébrale sévère. Il a fallu que je réapprenne à parler normalement, la motricité fine, bref, tout. Un an plus tard, j'ai été traitée d'urgence à cause d'une rare maladie auto-immune qui détruisait mes organes. Un médecin m'a dit que si je m'étais endormie le soir de mon hospitalisation, je serais probablement décédée parce que mon cœur aurait cessé de battre. À 24 ans, après m'être fait dire plusieurs fois que je serais stérile à vie, je suis tombée enceinte. Puis à mesure que ma grossesse avançait, je prenais du mieux. Si bien que le jour où j'ai accouché de mon petit bébé miracle, j'étais redevenue en pleine forme. Ces épreuves-là ont laissé leurs séquelles. J'ai souffert d'une dépression majeure et depuis, je suis atteinte d'anxiété généralisée, d'un TDAH. Mais je suis heureuse. Il a fallu que je réapprenne à vivre du mieux que je peux en étant une nouvelle personne. C'est dans le but d'aider les gens qui souffrent eux aussi de problèmes de santé mentale que j'ai décidé de faire la série web À deux pilules d'être folle. Parce que c'est toujours plus le fun de souffrir en gang qu'en silence. Bonne écoute! 1, 2, 3, à deux! À deux! À deux pilules d'être folle! TDAH, TPL, PTSD, tout le bordel, les bipolaires, les autres affaires, avant d'en avoir ras-le-bol. Ashley, prends la parole. À deux pilules d'être folle! Salut! Bienvenue à Deux pilules d'être folle. Merci de nous écouter. Merci aussi à notre commanditaire Comeback Skateboard. La meilleure marque de skate! Aujourd'hui, je suis avec une légende de l'humour. Oui, une légende. Je suis avec la magnifique Cathy Gauthier. Hey, rien de moi, une légende quand même. Mon Dieu, t'es trop fine, merci. Je reçois Cathy à Deux pilules d'être folle parce qu'elle souffre d'anxiété. Elle a une phobie du feu. Elle a peut-être plein d'autres. Elle a peur d'avoir peur. Mais aussi, elle a fait une dépression postpartum. Comment ça va sans le petit emoji à côté? Oui, ça va super bien, vraiment. Je te dirais, là, j'ai eu une période un peu plus sombre. Je m'en cache pas. J'en ai parlé sur plusieurs plateformes, tout ça. Mais là, depuis un an, on dirait que là, je reprends vraiment le poil de la bête. Là. Je pense que de recommencer à travailler, c'est ça qui m'a un peu aussi sauvé la vie. Parce que là, c'est sûr que la dépression postpartum, après ça, la pandémie, là, c'était beaucoup. C'était beaucoup pour moi. J'ai eu la chance d'aller vivre aussi dans le sud, dans les Caraïbes, pendant cette période-là. Fait que, tu sais, j'étais bien entourée quand même, là. Mais je vendais de la poudre, ouais, c'est ça, c'est à la plage. Elle fait de l'argent, mon ami. Incroyable. On s'est acheté une villa. L'anxiété, dans ton show, t'en parles beaucoup de toute l'anxiété, de ta phobie du feu, de ta dépression, ton corps, tout le kit. Est-ce que c'est thérapeutique pour toi d'en parler, justement, en show? Bien, absolument. Pour moi, de toute façon, tous les spectacles que j'ai écrits, c'est une thérapie. J'ai l'impression que moi, mes spectacles, c'est comme une thérapie à l'envers. Là. Habituellement, tu payes pour aller raconter ta vie à un psy, mais là, c'est le public qui paye pour venir m'entendre parler de ma vie. Mais je me suis toujours beaucoup, je trouve, exprimée sur ma vie en spectacle, justement, pour dédramatiser des choses. Ma marque de commerce, justement, c'est les tabous. Dans mon premier spectacle, je parlais beaucoup de sexualité, tout ça. Je pense que c'est ça aussi qui détonnait, là, la petite fille blonde qui arrive, puis qui, mon Dieu, elle parle comme un truc, que c'est ça. Fait que c'est ça. Je pense que, oui, ça me permet de m'assumer aussi plus dans mes spectacles. C'est ça, le personnage, c'est la fille que je voudrais être dans la vraie vie, capable de parler de tous ces sujets-là. Mais ouais, la scène, c'est vraiment un bel exutoire, puis ça aide justement à canaliser mon énergie aussi, puis à passer des messages, puis quand t'es vrai, puis tu racontes des affaires très personnelles, tu peux pas ne pas faire autrement que toucher les gens, tu sais. Est-ce que tu sens que t'aides les gens, que tu rends le sujet moins tabou, puis que les gens, tu sais, moi, quand je l'ai vu, ton show, tout de suite après, je t'ai texté, écoute, wow, merci, tu sais, je me suis reconnue dans trois quarts de ton spectacle. Est-ce que t'as ce feeling-là? Oui, ce spectacle-là a suscité beaucoup, beaucoup de réactions sur mes réseaux sociaux, là, sur Facebook. Les gens m'écrivent en privé, particulièrement des femmes qui me disent « Oh my God, tu sais, je savais même pas que c'était ça que j'avais. » Puis là, grâce à toi, je sais que c'est ça que j'ai, tu sais, je vais aller consulter maintenant, je vais demander de l'aide. Parce que c'est très gênant de demander de l'aide, ça reste encore très tabou, là, tu sais, d'aller consulter, là. Il y a bien du monde qui pense que c'est juste pour les fous, là, mais tout le monde, même si tu vas bien, tu devrais aller consulter, là. Ouais, on a tous nos petits problèmes, là, on a tous nos shit, là, que des fois, c'est bon c'est bon d'extérioriser ça. This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. Tu as déjà essayé de prendre une médication, puis ça n'a pas pantoute marché, parce que tu disais que tu virais comme une crise de folle. T'étais comment exactement? En fait, je sais pas que je virais folle, mais c'est juste que ça aidait pas du tout mon anxiété, tu sais, ça... En fait, je continuais d'être anxieuse, puis j'étais de plus en plus dépressive, là. Fait que je pense que ça me gelait trop. Peut-être que j'avais pas
la bonne molécule, la bonne posologie, sûrement. Mais fait qu'après ça, j'ai juste décidé de non. Puis là, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner pour faire du sport. Puis c'est mon médicament, c'est le sport. La boxe, c'est ce qui m'aide à me défouler. Puis c'est ce qui m'aide à rester focus, puis justement à être bien dans ma tête puis dans mon corps, parce que, mine de rien, de retrouver mon corps aussi, parce que j'ai pris beaucoup de poids quand j'ai engraissé. Moi. J'ai pris beaucoup. Quand j'ai engraissé, là, j'avais pris du poids. Mais tu sais, j'ai pris peut-être 50 livres enceinte. Après ça, t'accouches, ton bébé, il pèse 10 livres. Là, il te reste toujours bien 40 livres, mais par-dessus ça, j'ai rajouté un autre 30 livres là, parce que je sortais plus de chez nous. Tu sais, là, j'étais vraiment très, très dépressive. Fait que là, je m'entraînais plus, je sortais plus. Je faisais juste boire puis pleurer. C'était pas mal ça, là. Toute l'énergie qui me restait, là, puis il m'en restait pas beaucoup, justement, je le mettais sur ma fille, là. Tu sais, moi, je passais en deuxième, là. Tu sais, c'était elle, là. Elle manquait de rien. Tout était beau pour elle, mais après ça, moi, j'avais plus le temps d'aller prendre ma douche puis de me brosser les dents, là. Les cheveux arrangés. Mais t'avais perdu tes cheveux aussi. Ouais, j'ai perdu mes cheveux, mes sourcils. Non, j'avais un vilain look, là, tu sais. Fait que je sortais plus de chez nous, pas juste parce que j'étais dépressive, là, mais parce que ça me tentait pas de sortir de chez nous, là. Tu sais, j'avais comme pas la force de sortir de chez nous. J'étais même pas capable d'ouvrir ma poussette. Tu sais, c'était ça ma défaite, là. Je suis pas capable d'aller dehors avec la petite, je suis pas capable d'ouvrir la poussette. Puis là, mon ami était comme, là, je vais venir te l'ouvrir, ton petite poussette, là. Mais c'est ça. Puis les gens autour de toi, c'est comme, ben voyons, vas-y. Mais c'est sûr, si c'était si facile, j'aurais voulu y aller, tu sais. Mon chum, il s'entraînait tous les jours dans ma face pendant 1 heure, là, tu sais, je le voyais, là, faire ses poids. Puis il me disait, viens t'entraîner avec moi. Puis j'étais sur le sofa, puis j'étais comme, j'aimerais ça, mais je suis pas capable. Puis là, lui, dans sa tête, c'est comme, ben voyons, Christ, t'es bien lâche, tu sais, lève-toi. Mais c'est ça. Tu veux, mais tu peux pas. T'es comme prisonnier dans ton corps. Puis c'est comme si t'étais. Comme si tu pesais 800 livres, là, puis t'étais embriqué, là, t'es pris, là, t'es pris dans ton corps, puis mais ça devient un cercle vicieux aussi, là, parce que des fois, j'essayais de sortir, mais j'allais au coin de la rue, puis je revenais. Ben, je sais pas pourquoi dans ma tête, là, j'habite sur le plateau, puis coin Papineau, c'était bien clair dans ma tête, coin Papineau, puis de Saint-Joseph, j'allais me faire ramasser par un truck. C'était sûr qu'il y avait un camion qui allait me frapper là. Fait que je virais avant, tu sais. Puis ça, tu le sais, tu sais, que t'es folle. Je fais, voyons, puis là, j'essayais de combattre ma peur, mais écoute, je venais tellement les mains moites, puis tout, puis je pensais perdre connaissance. Fait que je virais de bord, là, tu sais, tu veux pas perdre connaissance avec ton bébé. Tu me donnes des frissons, c'est exactement ça que j'ai vécu. Ah, ouais? Tu me donnes la chair de poule. Continue. Fait que c'est ça. Ben non, mais c'est ça. Fait que je virais de bord, je revenais chez nous. Puis là, je rentrais. Là, mon chum était comme, déjà? T'es pas allé loin? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que ça aille mieux? D'aller consulter, d'aller voir un psychiatre qui m'a diagnostiqué. Puis quand tu as le diagnostic, tu fais, bon, je vous l'avais dit. Mais c'est quoi? C'est anxiété ou anxiété généralisée? C'est anxiété généralisée, ouais. Avec un dépression postpartum sévère, ouais. Mais comme là, tu dis justement de le savoir que c'est ça. Pour les gens qui ont des problèmes aussi, mettons, là, qui nous écoutent puis qui savent pas c'est quoi, est-ce que tu es capable de décrire comment tu te sens quand tu fais une attaque de panique? Ben, tu te sens comme si tu vas perdre connaissance. Moi, c'était ça, en tout cas, mes symptômes, là. Je me sentais comme, je devenais moite, je devenais les jambes super molles. Puis là, je me sentais partir. Là. Je me sentais comme... j'étais plus capable de garder le contrôle. Puis ça, c'est super dangereux, évidemment, quand t'es au volant. Fait que j'avais juste arrêté de conduire. Je pense que j'ai pas conduit pendant 1 an. Ouais. Puis je conduisais juste à clarté. Là, c'était vraiment... Puis là, aujourd'hui, tu sais, comme... Je conduis, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui même, j'y repensais à ça, de faire aïe, je conduis, puis tout va bien, là, tu sais, il y en a plus de problème, là. On dirait que le diagnostic m'a guéri. On dirait... ça n'a pas été instantané, là. Mais après ça, là, j'ai fait comme, OK, c'est ça que j'ai. Fait que là, quand j'avais, mettons, ces peurs-là ou ces craintes-là, mettons, le camion, là, tu sais, je vais me faire frapper coin Papineau, Saint-Joseph. Là, j'essayais d'y aller, puis là, je me disais, c'est de la maladie mentale, passe ta route, ça va y aller. Puis là, je traversais, puis là, on aurait dit rendu sur Guilford. Là, ça allait bien. Là, c'était juste ce bout-là qui me stressait. Fait qu'on dirait que de traverser ce bout-là, tu sais, comme traverse la rivière, là, puis après ça va bien aller. Fait que, ouais, c'est... Puis de petit à petit, de jour en jour, j'allais de plus en plus loin avec ma poussette. Puis maintenant, je me rendais au Mont-Royal. Puis là, ben... ouais, ça y allait. Mais là, ça y allait. Là, tu sais, fait que j'ai fait, OK. Puis là, à cette heure, ça m'arrive encore. Tu sais, j'ai encore toutes ces craintes-là, ces affaires-là. Mais là, quand ça m'arrive, c'est de moins en moins souvent. Mais quand ça m'arrive, je fais comme, non, OK, ça, c'est de la maladie mentale. Ça va pas arriver. C'est ton cerveau qui te joue des tours. Enlève ça de là, pense à quelque chose de beau, ça va bien aller. T'as-tu développé des... Tu sais, comme moi, mettons, je peux pas m'en aller nulle part sans ma bouteille d'eau parce que sinon, je m'imagine que je pars, que je m'étouffe, puis que là, je suis toute seule, puis que je meurs. Tout ça parce que j'ai pas eu mon eau pour boire, tu sais. Ouais, non, moi, c'est des... ben là, je me livre vraiment beaucoup dans ton podcast, là. Moi, c'est... quand je pars de chez nous, ce qui me rassure, c'est... Je regarde les plaques d'auto.
Fait que là, moi, je joue avec les plaques d'auto. C'est, si je pogne, mettons, une série 3-3-3, là, c'est bon. J'ai comme un lien vraiment bizarre avec les plaques d'auto. Là, puis je regarde les plaques d'auto, puis ça, c'est comme si ça allait me donner qu'est-ce qui va se passer plus tard. Parce que ça me prédit l'avenir. Les plaques d'auto prédisent l'avenir. Mettons, genre, je vais faire un show. Si je pogne 393, là, je suis super contente. Parce que 393, c'est les premiers chiffres du numéro de téléphone de Dominique Michel. Okay. Fait que ça me rassure. 393, là, ben allez. Mais si je pogne un 939, là, faut que je cherche un 333, puis là, faut que je trouve d'autres choses. Puis là, des fois, c'est de Dominique 939, c'est le numéro de personne, c'est juste à l'envers, parce que, tu sais, je suis dyslexique en plus à fond. Fait que, puis, tu sais, des fois, mettons, je roule, là, puis là, je vois un E25, puis là, plus tard, je dépasse un autre char. Un E25, hey, là, c'est comme, là, j'avais gagné au casino, là. Mais ça, là, ça me fait plaisir, là, t'as aucune idée comment. Mais ça, c'est une maladie comme, mettons, genre, tu fais une boule de papier, puis tu la lances dans la poubelle, puis tu te dis, OK, si je l'ai du premier coup, ma date va m'appeler à 6 heures, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, tu l'échappes à côté, tu te dis, là, c'est une marde, cette affaire-là, mais on va me reprendre quand même. 1, 2, 3. Fait que c'est ça, je suis toujours comme un peu en challenge avec moi-même, mais pour des affaires complètement absurdes puis stupides. Là, puis tout ça, je le sais, là, puis ça me gêne de te le dire parce que je le sais que c'est pas normal. Non, mais c'est parce que pour vrai, je suis pareil. Fait que moi, là, j'ai l'impression de m'écouter moi-même en ce moment. Fait que ça me fait vraiment du bien de savoir que... T'es pas tout seul. Que je suis pas tout seul. 2 crises de folle! Hey, pour vrai, là, wow, là, tu sais... On connaît bien des gars, moi, qui prendraient ces 2 crises de folle-là. C'est le fun de savoir que t'es comme ça, tu sais, parce que je me sens vraiment plus normale. Ouais. Puis moi, ben, je suis pas encore capable de tout contrôler mes crises. C'est pour ça que je suis comme, t'as-tu des trucs, tu sais? C'est comment tu fais pour être capable de te parler? C'est con, là, mais on oublie de respirer, les humains. Là. On est tellement dans un mode de vie, là. J'ai pas de coups, je suis stressée, c'est comme... Je pogne les nerfs à rien! Mais des fois, juste, détends-toi, là, un peu les omoplates, là, tu sais, là. Comme tout pogné dans mon poêle, là. Je suis plus bien, là. Respire 3 fois. 3 grandes bonnes respirations. Puis, tu sais, je veux pas trop rentrer non plus dans la spiritualité pis tout ça, mais j'ai une de mes tantes qui est décédée, que j'aimais beaucoup, puis qui avait comme un don, tout ça, puis fait que je parle à elle. J'ai l'impression qu'elle me répond, puis elle m'entend, là, ouais. Et maintenant, le courrier de l'auto. Il y a Jasper Bérubé qui est présentement à la recherche d'une petite voiture. Tu recommences à la radio? Oui, j'ai pogné un beau contrat à la radio à Énergie le matin, ça, de me lever à 4 heures, là. Tu l'as fait, c'est quoi, là? Il est encore là. Ouais, t'es encore là? Ça fait 2 mois qu'il est à temps plein, Okay. puis c'est tough. Moi, ça me stresse de me lever. Ben, me lever, ça va aller, là. Mais c'est pas tant de me lever, le problème, c'est de me coucher. Puis, d'être pertinente le matin à la radio. Tu sais, je veux faire des chroniques qui sont inspirantes. Tu sais, je veux pas juste parler. Tu sais, je veux pas que les gens dans l'auto changent de poste parce qu'ils sont avec leur enfant. Tu sais, fait que je veux que ça reste clean. Je veux que ça soit. Je veux pas que ça soit le personnage de scène, tu sais, qui soit dans la radio. Ah ouais, ben moi, chez vous, vu que la dernière fois, tu bandais pas. Parce qu'il y a une différence entre être sur scène, ce que tu peux dire sur scène, parce que là, les gens payent pour venir te voir. Tandis que quand tu rentres dans leur télé, tu rentres dans leur radio, là, c'est eux autres qui t'invitent chez eux, tu sais. Fait qu'être invité chez quelqu'un, recevoir du monde chez vous, c'est pas pareil, là, tu sais. Faut que tu te comportes de manière un peu différente, là. Fait que c'est ça. Je veux juste que ça soit smooth le matin, là. Moi, le matin, ça me tente pas d'entendre crier. Moi, je suis comme, mon cerveau se m'embranle à partir de 2 heures l'après-midi, là. Fait que viens pas me crier dans les oreilles le matin, là, si je suis en train de replacer couleur. Laisse-moi prendre mon café tranquille, là. Fait que c'est ça. Cette année, tu t'es séparée du père de ta fille. Ouais. Puis tu as été en voyage quand même à Disney avec lui puis ta fille. C'était comment? Ouais, au début de l'été, il nous emmenait en voyage. Mon chum, c'est mon ex-chum. Il organise encore des voyages en famille parce que, tu sais, on a beau être séparés en tant que couple, mais on reste une famille. Puis pour nous deux, c'est super important. Puis là, je me suis dit, ça va marcher jusqu'à temps qu'un ou l'autre rencontre quelqu'un, là. Mais je pense que je suis rendue à l'étape où, j'accepterais sa nouvelle blonde. En fait, je veux connaître, moi, sa nouvelle blonde parce que je sais que mon chum, je vais arrêter de dire mon chum, là, mais lui, il a pas le temps de s'occuper de la petite, tout ça. Fait que je veux qu'il y ait quelqu'un, justement, qui watch ma petite, là, tu sais, qui est là pour y faire un souper puis qui s'en occupe, là. Fait que moi, je veux être amie avec la nouvelle blonde qui va se faire, tu sais. Puis j'aimerais ça que lui aussi accepte mon nouveau chum. Puis je te dis pas qu'on va aller passer tout le monde Noël ensemble dans le même chalet, mais je veux pas qu'il y ait cette espèce d'animosité. C'est parce que c'est pas bon pour les enfants, ça. Tu sais, faut penser aux enfants là-dedans. Déjà que c'est très difficile pour les enfants quand les parents se séparent, peu importe l'âge qu'ils ont. Je pense que c'est important. Il faut que les parents s'entendent bien. Tu sais, je te dis pas justement pas tout le monde qui va partir en voyage ensemble, là, mais
faut passer par-dessus ça. Faut grandir en tant qu'être humain. Non, Ouais, mais c'est ça, t'es ça. bonne parce que moi, en ce moment, tu sais, je veux dire, je sais c'est quoi un divorce, là, je Ouais. le vis, et de moi et de mon chum. Puis, vraiment, là, d'aller en voyage avec ton ex, je te lève mon chapeau, là. Tu sais, il m'a apporté plein d'affaires. C'est un gars super intelligent. Je l'admire, je le respecte. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un de bien. Mais c'est juste que nous autres, ensemble, c'était plus ça. Là, tu Puis sais. est-ce que ta fille est au courant? Est-ce qu'elle commence Oui, à oui. réaliser? Ou... Oui, on lui a dit depuis le début. Là, mais tu sais, quand. Quel âge, ta fille? Ma fille a 4 ans, mais elle est super allumée et elle est très wise. Là. Ouais. Ouais, maintenant, d'ailleurs, elle jouait avec ses princesses. Là. Son parrain, Jean-Thomas, il a acheté une espèce de gros château Playmobil, puis elle a des petites princesses. Puis là, elle a dit non, mon papa, il est plus au château, il est parti montrer sa couronne à d'autres princesses. Oh là là! Ouais, c'est ça. Fait que, papa est parti flasher sa couronne. En parlant de Jean-Thomas, il y a un petit message pour toi. Ah, c'est bien cute, ça. Salut Cathy, je sais pas si tu me replaces. Je suis rendu quand même assez tropical comme gars. Me trouves-tu tropical, toi? Toi, me trouves-tu tropical? Me trouves-tu tropical? Hey, je me fâche avec des perroquets maintenant, ça va pas bien. Salut Cathy, je t'aime, j'ai hâte de te voir. Je sais qu'on se voit très bientôt. Fait que ça me rassure, quand je sais qu'on se voit bientôt, ça me rassure puis ça me détend. Me trouves-tu tropical, toi? Il est con. Je suis vraiment fâché après lui. Ah, il est con. Je l'aime, Jean-Thomas. Là. Jean-Thomas, on dirait que c'est pas un humain. On dirait que c'est un ange, comme. Ça a pas de malice, là. Il est fin, Jean-Thomas. Oui. Même si tu sens pas le gaz de skidoo, toi, je sais que tu viens de Rwanda. Oui. T'es-tu fait dévierger par une mouche? Par une mouche? Non, pas par une mouche. Par un chevreuil. Un solide chevreuil. Un à part de solide ça. chevreuil. Ouais. Non, en fait, veux-tu avoir la vraie réponse? Ouais, ouais, donc. C'était comment ta première fois? C'était dégueulasse ma première fois. J'avais 16 ans. Toutes mes amies l'avaient fait à 16 ans. Puis moi, pour être dans la gang, je me disais, faut que je le fasse à 16 ans moi aussi. Alors, ça s'est passé avec un dénommé Gros Lot. Oh, non. Écoute, il était plus vieux que moi. Puis moi, je connaissais rien. Très naïve. Tu sais, je connaissais rien de la sexualité. Là. Tout ce que je connaissais, c'était des cassettes de porn qu'on avait volées là, chez des parents quand on allait garder. Là. Puis moi, je pensais que la réalité, c'était comme dans un film porno. Fait que tu as craché sur le bat pis tout? Non. Ben non, je me suis même pas... Non, c'est des vieux films porno. Moi, j'ai un bon 25 ans de plus que toi, là. Fait que... crachat, plus de poils. Moins de crachat, plus de poils. Et puis, c'est ça. En fait, moi, je pensais que la jouissance, c'était ça, là. Fait qu'il me touchait même pas, puis je faisais « Ah! Oh Puis il était comme « Veux-tu te mettre un oreiller d'en face? » Tu sais, un gentleman, là. Wow! Ouais, C'est fait que non, ça n'a terrible. pas été une belle expérience, non. Je me suis rhabillée, je me suis acheté un Mr. Freeze, j'ai marché jusque chez nous. T'es-tu le style de fille qui va, mettons, à un party à Québec, inviter un inconnu ébéniste à venir rénover chez vous puis lui donner ton numéro de cellulaire? Ouais, j'ai fait ça. Ouais. Je suis pas bonne pour creuser, non. Je l'ai pas. Je suis pas bonne pour rentrer en intimité avec quelqu'un. Je fais juste des jokes, puis ça rend l'autre personne mal à l'aise, puis je l'ai pas pantoute. Faudrait juste pas que je parle. Écoute, quand j'étais plus jeune, mettons, avant de rencontrer François, avec qui j'ai quand même été pendant 13 ans, là, fait que c'est sûr, j'ai perdu mes skills entre-temps encore plus. Mais mon pick-up line dans le temps, dans les bars, c'est j'invitais les gars à venir chez nous manger une toast au thon. Oh my God. Puis j'étais sérieuse, là. C'était pas une joke, là. Ça te tente de venir chez nous manger une toast au thon? Quoi? Une toast au thon? Là, les gars pensaient que c'était une joke, tu sais. Ils arrivaient chez nous, quand ils me voyaient mettre deux tranches de pain dans le toaster, t'es comme, qu'est-ce que tu veux? Je veux un sandwich au thon. T'es comme, non, je veux pas de toast au thon. Là, tu sais, je veux dire, qui veut ça, une toast au thon à 3h30 du matin? Je veux dire, Peut-être qu'il pensait même que si tu là- voulais manger son poisson, je sais pas. Non, là, C'est, non, too much? Ouais, c'était tout. Ouais, non, ok. non, j'aurais pas fait cette analogie-là. Non, sinon, j'aurais dû bien manger mon smoke meat, tu sais, ou quelque chose de même, tu sais, quelque chose qui ressemble plus ou qui a la bonne odeur, là. Fait que, mais elles sont vraiment bonnes, mes toasts au thon, là. Ouais, avec du fromage Philadelphia, des capres, tu sais. Tu sais, t'es-tu stressée de, justement, tu sais, de recommencer à dater ou t'es pas encore rendu là? Ben, je suis pas, tu sais, c'est tout nouveau, là, je te dirais, là. Fait que non, pour l'instant, je date pas vraiment, là. Tu sais, j'ai pas, non, tu sais, je suis pas sur les réseaux sociaux, tu sais, de rencontres non plus, là, tu sais, Tinder, ces affaires-là. Je suis pas là-dessus. Je suis pas,
j'ai de la misère à me faire un post Instagram, là, fait que je vais pas me mettre sur des réseaux sociaux de même. Puis imagine-tu, tu dois en gérer en astique du colon là-dessus, là. I see a bat. A bat or weasel. A bat or a weasel? Yeah. Bat weasel. Huh. Do you see anything else? Just pussy with teeth. On va partir du début. C'était comment ton enfance? C'était une enfance qui était pas, comment je pourrais dire, conventionnelle, là. J'habitais chez mes grands-parents. Avec mes oncles, mes tantes, tout ça, une petite maison. On manquait de rien sauf de place, là. Ça, c'était un gag d'un de mes amis, Rémi Bellery. Mais c'est ça, c'était une belle enfance, beaucoup d'amour, beaucoup de bouffe, là, tu sais, chez nous, là. Il y avait toujours de la bouffe sur la table parce que... Vous des Italiens ou? Non, on est keb à fond, là, mais élevés comme des Italiens, justement, là. Des Italiens de Rouen. Ouais, les Italiens de Rouen, c'est ça. Mais... beaucoup d'ambiance dans la maison. Là. Tu sais, chez nous, c'était pas plate. Ma mère, elle s'est jamais éloignée plus que 500 pieds du frigidaire parce qu'elle était tout le temps en train soit de faire de la bouffe, faire de la vaisselle. Fait que, tu sais, chez nous, la porte, elle barrait pas. Là. Tu sais, c'était une porte avec un crochet de l'intérieur. Là. Fait que on n'allait jamais nulle part. On jouait dans la cour, puis c'était ça. Là. C'était ça notre vie. Mais tu sais, quand tu connais rien d'autre... mais je pense que ça a aidé à développer justement ma créativité, puis tu sais, j'avais pas vraiment de jouets, fait que je m'en inventais. Là. À l'adolescence, est-ce que tu étais la petite fille populaire qui sortait avec le capitaine de l'équipe de football ou tu étais la rejet qui collectionnait les roches? J'étais la rejet qui collectionnait les roches, ouais. Non, jamais eu vraiment de succès avec les gars. J'avais les cheveux roux carottes, puis... T'es une vraie rousse? Oh, ouais, je suis rousse, rousse carotte, là. Puis de toute façon, au primaire, j'étais comme la petite bosse de bécosse de la cour d'école, là, tu sais. Là, j'étais comme très... on se tasse pas pour les gars, là. Puis au secondaire, ben là, j'aurais aimé ça me faire un chum, mais je l'avais juste pas, là, tu sais. Est-ce que c'est important pour toi d'être tout le temps entourée? Oui. Ouais. Ouais, moi, je suis une fille de gang, là. Moi, je suis une fille... Je suis le chef de la meute, là. Je suis très, très petite bosse de bécosse, mais je suis une louve. Ouais, je suis vraiment... J'ai besoin d'avoir mes amis autour de moi, d'avoir... Tu sais, même pendant la pandémie, là, moi, je trichais, là. Je recevais du monde chez nous, puis j'étais pas... T'as pas trop... non, je faisais pas... tu sais, je faisais attention, là, mais tu sais, c'est sûr, j'aurais pas été visiter une personne âgée malade, là. Non. Mais tu sais, le monde de mon âge, vacciné, là, en santé, là, on en fait un party, là. Tu sais, c'est comme... ça me pas... là, je me ferais pas des amis en disant ça, là, mais je suis sûrement pas la seule qui a triché un peu, là. Non, c'est ça. On salue la moitié du Québec. C'est ça, 3/4 du Québec, c'est ça. Avant de finir, j'aimerais tester ton niveau d'anxiété. Okay? Fait que je vais te dire des mots, puis toi, tu vas me faire comme un petit scénario d'à quoi que ça te fait penser. OK. Fait que Disney. Disney, ça me fait penser que je vais peut-être perdre ma fille, fait que j'y lâche pas la main. C'est juste, même si je la fais pas kidnapper, je me fais pas kidnapper, de la perdre dans la foule, là, parce qu'il y a tellement de monde, là. Ouais, ça c'était mon anxiété. Mais sinon, à Disney, tout était beau, là, je veux dire... c'est Disney, là. Business de l'humour. La business de l'humour, mon Dieu. Gros changement. Restructuration. Beaucoup moins d'argent qu'il y en avait à faire qu'avant. C'est ça que ça me fait penser, ouais. Ben moins payant, plus de travail, plus de... Ben là, j'ai-tu le droit de dire ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Trop de... Là, on marche sur des œufs, là. Puis moi, je suis habituée de faire de l'humour à varger à grands coups de pied dans la porte. Puis là, faut que tu cognes avec tes petits gants blancs, là, pour... Y a-tu quelqu'un? Fait que ça m'énerve. Tu vois ça comment, toi, l'industrie de l'humour, justement, vu que tu dis que tout est en train de changer? Ben là, on lave plus blanc que blanc dans une business où c'est fait pour mettre de la menthe sur les murs. Tu sais, je veux dire, fait que je sais pas là, qu'est-ce que ça va donner, là, mais moi, je trouve ça dangereux, justement, là, que tout le monde se watch, puis que tout le monde ait peur, puis que tout le monde, tu sais... C'est ça, je trouve que ça enlève beaucoup de l'efficacité comique, là, tu sais, s'il n'y a plus de spontanéité. Talon haut. Sexy, c'est sexy, un talon haut. J'aime ça. Je me trouve plus belle en talon haut parce que, tu sais, quand tu mesures 5 pieds, on dirait que quand j'enlève mes talons hauts, je pogne du cul, là. Mais je prends du cul un peu quand j'enlève mes talons hauts. Fait que... Ah ouais, c'est ça. C'est terminé, fait que je vais te donner mon avis de non-expert en psychologie. Fait que toi, Cathy, faut pas te faire chier parce que tu peux facilement péter la gueule à tout le monde. T'es une femme forte, autant physiquement que mentalement. T'es une belle source d'inspiration, puis je t'adore. Oh! Fait qu'un gros merci d'être venue à des pilules d'être folle, puis ben plein de succès dans tes autres projets. C'est super fine. Merci à toi de m'avoir invité. Merci aux gars qui crient dans le coin. On sait pas, on l'entend mais pas. pas tant crié aujourd'hui. Tu cries, il y a des cadeaux. Ah, des cadeaux, ben voyons donc. 1, 2, 3, à deux pilules d'être folle,
À deux, c'est bien mieux pour apprendre ce qu'on peut pas te montrer à l'école. À deux pilules d'être folle. À deux pilules d'être folle.